Merci beaucoup, Robert. Bonjour tout le monde. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous. Alors, oui, je suis directrice au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est et notre académie virtuelle a pris le jour au mois de septembre 2020 avec 2500 élèves. Alors, pour tout vous dire, l'académie virtuelle existait déjà chez nous. Je disais tantôt justement pour les élèves pan-canadiens et les élèves internationaux qui voulaient vraiment obtenir le DESSO, donc le diplôme d'études secondaires de l'Ontario. Et puis, on parlait un tout petit peu dans notre plan stratégique d'ouvrir justement cette académie virtuelle à nos élèves plus jeunes, donc à l'élémentaire. Mais bon, ce n'était pas une priorité à ce moment-là. Toutefois, quand la pandémie a frappé et on est tombé en confinement au printemps 2020, les pourparlers ont repris et l'académie à l'élémentaire a pris tout son sens, surtout quand le ministère ici en Ontario a mandaté chacun des conseils d'avoir un service virtuel. Alors, on a commencé à penser à ça. Au mois de juin, comme je mentionnais tantôt, on avait à peu près 500 parents qui disaient être intéressés à l'académie virtuelle compte tenu de la situation. Lorsqu'on a commencé l'année en 2020, septembre 2020, 2500 élèves. Alors, c'était tout un défi de construire cet avion-là en plein vol, mais on a beaucoup appris pendant notre année. Alors, nous, au Centre-Est, un de nos objectifs stratégiques, c'est d'être une organisation apprenante. Donc, on parle beaucoup de devenir une culture, une CAP, une communauté d'apprentissage professionnel apprenante ensemble. Alors, pour vraiment aligner nos priorités, on s'est vraiment mis dans l'esprit, bien, qu'est-ce que notre plan stratégique nous dit à long terme? Qu'est-ce qu'on voit et comment est-ce que l'Académie virtuelle entre ou s'attache dans ce plan stratégique-là? Alors, pour nous, en 2014, on a vraiment revu le profil de sortie de l'élève. C'est-à-dire que quand nos élèves sortent en 12e année, on se disait, on veut des élèves, puis là, je vais avancer ma présentation, là, je m'emporte, je fais juste parler. Alors, voici mes résultats d'apprentissage. Alors, c'est l'histoire que je viens de vous raconter un petit peu ici, le quoi, le pourquoi et le comment de notre académie. Et vous voyez ici, dans la présentation, que nous, ce qu'on veut quand les élèves sortent de 12e année de chez nous, de nos écoles, c'est que les élèves soient des penseurs critiques et créatifs, qu'ils soient des jeunes affirmés et épanouis et un citoyen engagé et éthique. Alors, et ça tourne vraiment autour des compétences du 21e siècle. Alors là, on s'est dit, ben, c'est bien beau tout ça. Comment on fait, par exemple, pour actualiser ce profil de sortie d'élèves-là? Comment on va arriver pour former des jeunes qui sont penseurs critiques et créatifs, jeunes affirmés, épanouis et des citoyens engagés éthiques? On s'est dit, ben là, il faut vraiment transformer leur apprentissage. Ouais. Mais là, on se dit, comment on fait ça? Ben, avant de commencer à parler de transformer l'apprentissage, il a fallu parler de transformer l'expérience d'enseignement pour transformer l'apprentissage des élèves. Alors, toute l'idée de la transfo, nous autres, on appelle ça la transfo, parce qu'on en parle tellement. Oups, pardon, j'ai perdu ma présentation ici. Alors, on a parlé de la transformation de l'expérience d'apprentissage. Et dans cette transformation-là, on a 5 champs d'action. Donc, ça, c'est notre virevent, celui que vous voyez à l'écran maintenant. Et vous voyez les 5 champs d'action. Donc, ces 5 champs d'action-là sont venus vraiment nourrir nos réflexions et se dire, ben, dans la formation à distance qu'on va dispenser à l'académie, comment est-ce qu'on peut engager l'élève? Alors, toute cette idée-là de la pédagogie active, comment on va faire pour aller chercher nos élèves? Bien là, on se dit, OK, on va vraiment utiliser nos 5 champs d'action. Alors, vous les voyez ici, et là, je vais les expliciter un par un. Alors ici, vous voyez tout à fait en bas, c'est écrit « Nouvelle pédagogie émergente ». Alors, un des premiers champs d'action, c'est vraiment ça. Quelle pédagogie émergente peut nous aider au virtuel, donc dans la formation à distance, pour vraiment engager l'élève, pour que la pédagogie soit plus active? Bien, écoutez, une nouvelle pédagogie émergente, c'est rien de nouveau. On a des pédagogies, des pratiques professionnelles à haut rendement qu'on connaît très bien,
La raison pourquoi on parle de nouvelles pédagogies et émergentes, c'est parce qu'on ajoute à ces pratiques pédagogiques-là un nouvel environnement, comme le virtuel. Alors, à ce moment-là, comme un peu en science, quand on ajoute une propriété à une autre, il y a une nouvelle pratique qui émerge de ça. Alors, par exemple, ici, nous, à l'Académie en virtuel, donc formation à distance, on s'est dit comment on fait pour vraiment aller chercher nos élèves, les engager. Je reviens encore à la pédagogie active. Vous savez comme moi probablement que souvent les caméras sont fermées, les micros sont fermés. Est-ce que tu es là? Donc, nous, par exemple, on a utilisé les techniques d'interaction verbale de Mme Lucy West, les talk moves qu'on appelle en anglais. Alors, on les a vraiment utilisés au maximum pour engager l'élève. Donc, Isabelle, peux-tu me répéter ce que tu as compris? Robert, est-ce que tu es d'accord avec Isabelle? Oui ou non? Parle-moi-en davantage. Alors, on a vraiment utilisé des pratiques professionnelles à haut rendement qui ont été éprouvées par la recherche pour vraiment aller engager nos élèves davantage. Donc, c'est un des volets qu'on a utilisé comme pratique pédagogique émergente. Notre deuxième volet, c'est vraiment l'intégration de la technologie. Bon, à distance, c'est facile d'utiliser la technologie. En fait, c'est ce qu'il faut faire. Alors, on a découvert différentes applications, on a mis en œuvre différents logiciels, on a utilisé différentes choses, mais ce qu'il ne fallait pas perdre de vue ici, puis je pense que ce qui est important, c'est qu'à la base, bien qu'on utilise la techno, il ne fallait pas oublier, il fallait toujours se souvenir de l'intention pédagogique. Alors, c'est correct d'utiliser des applications, des logiciels et différentes façons, mais c'est quoi l'intention pédagogique? Donc, il fallait se poser la question, bien, qu'est-ce que je veux que mes élèves apprennent? Et quelle pédagogie, ou pas, pardon, quel outil technologique va pouvoir bonifier cet enseignement-là et l'apprentissage? Alors, pour le volet de l'intégration pédagogique, on a vraiment travaillé ça pour ne pas oublier l'intention à la base de l'enseignement et de l'apprentissage qu'on voulait. Notre troisième champ d'action, c'est l'aménagement et l'environnement des espaces d'apprentissage. Alors, ici, bon, c'était très différent. On parle de classe flexible quand on est en présentiel, mais formation à distance, les élèves sont à la maison. Alors, on se disait, bien, comment on fait pour engager les élèves, pour leur permettre d'avoir un bel espace de travail? Alors, on a commencé à demander aux élèves de partager leur espace de travail, puis pourquoi c'était un bel espace de travail, pour que ce soit efficace et pour qu'ils soient engagés, bien placés pour vraiment faire leur travail et vraiment, comment je vous dirais, pour participer aux rencontres. Alors, si vous me permettez ici, je vais fermer et on a fait faire ces affiches-là, en fait. J'avais vu passer, je pense, sur Facebook, en fait, ou Twitter. Alors, quand on est sur les réseaux sociaux, on trouve plusieurs choses. Hein? C'était en anglais et comme on voulait le mettre en français et on voulait aussi inclure toute l'idée de l'inclusion, on a fait faire ceci par le CEFORP, alors le Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques. On a des collègues là, du Centre franco avec nous depuis hier. Alors, ils nous ont créé cette affiche-là qui, au niveau de l'aménagement physique, justement, permettait aux élèves et aux parents de voir bien, comment est-ce que je pourrais vraiment bonifier l'espace physique de mon enfant pour qu'il soit bien. Parce qu'on le sait que quand on est bien, on apprend mieux. Alors, c'est une façon, justement, si vous me permettez de retourner ici, c'était une façon de parler justement de l'aménagement physique à distance. Alors, je continue. Alors ici, on parle du leadership. Notre quatrième champ d'action, c'est vraiment développer le leadership de nos élèves. Alors, comment on a fait ça à distance? Bien, on se disait, écoutez, on a le levier vraiment avec les breakout rooms qu'on appelle. Alors, de mettre nos élèves en situation où ils devaient collaborer avec des amis. Ils devaient créer des partenariats aussi avec des élèves qui ne connaissaient pas. Notre territoire est immense. On a 26 000 élèves à peu près. Donc, nous, on part de Toronto jusqu'à
mi-est ontarien, si vous voulez. Alors, le territoire est très, très vaste. Donc, les élèves se sont retrouvés avec des amis d'une autre place. Alors, ça a été très, très riche en partage, mais il a fallu, vous allez voir tantôt, je vais parler du sens d'appartenance. Mais toujours est-il que nous, dans l'opérationnalisation de créer et de vraiment promouvoir le leadership des élèves, c'était vraiment de leur donner la place au virtuel, de partager, de collaborer, de créer justement ces partenariats-là. Et les petites breakout rooms, c'est un exemple que je vous donne qui a permis de vraiment développer et de leur donner cette place-là. Et notre dernier champ d'action dans notre virement de la transfo, c'est le bien-être de l'élève. Alors, au Centre-Est, on parle toujours de 2 grosses priorités. C'est veiller au bien-être de l'élève pour vraiment assurer sa réussite. La réussite, quelle qu'elle soit, dépendant du cheminement de l'enfant. Alors, pour le bien-être, écoutez, des exemples très faciles. On accueille l'élève quand il arrive dans la classe virtuelle. On a aussi des périodes de bienveillance. Alors, quand on a des périodes asynchrones, quand on a remarqué pendant l'année qu'on avait des élèves qui semblaient moins bien, parce qu'on piste les élèves au niveau académique, mais nous, on les piste aussi, comme tout le monde, au niveau émotionnel, cognitif et tout ça. Donc, quand on voyait qu'il y a des élèves qui allaient moins bien, quand il y avait des périodes asynchrones, le personnel de l'académie disait « Hey, viens donc, Isabelle, rencontrer Mme Sylvie à telle heure, on va jaser un peu ensemble. » Puis justement, on jasait avec les élèves, on faisait le pont avec les parents, puis on se disait « Bien, voici ce que nous, on note à l'école, comment vous voyez ça à la maison et comment ensemble, comme adultes, on peut soutenir les élèves. » Alors, au niveau du bien-être, c'est un exemple que je vous donne encore une fois. Pendant les périodes asynchrones, on avait des périodes de bienveillance pour vraiment soutenir nos élèves, puis s'assurer, pas s'assurer parce qu'on ne peut pas assurer le bien-être, mais toujours veiller à leur bien-être en tout cas et faire ce qu'on pouvait pour ça. Alors, c'était nos 5 champs d'action. Et comme je vous disais tantôt, comme je vous disais tantôt, nous, on est vraiment allé pour aligner notre présentation, pour vraiment aligner notre plan stratégique avec l'opérationnalisation et la mise en œuvre de l'académie. On a vraiment dit, bien, notre profil de sortie de l'élève est le même. On veut qu'ils soient des citoyens engagés éthiques, on veut qu'ils soient des penseurs critiques et créatifs, et j'en oublie un, là. Isabelle, aide-moi. Jeune affirmé et épanoui. Alors, comment on fait pour avoir des élèves comme ça? On transforme leur expérience d'apprentissage. Comment? Avec les 5 champs d'action de notre virement ici que je viens de vous présenter. Et je vous ai présenté quelques petits exemples aussi dans la mise en œuvre à l'académie. On aurait d'autres exemples à vous donner, mais je pense que Michel et Hélène, mes collègues aujourd'hui, vont vous parler aussi beaucoup de ça. Alors, pour moi, ça fait le tour. Puis pour boucler, avant de passer la parole à mes collègues, l'académie chez nous, c'est quoi? C'est un service qu'on a offert à nos familles, à nos élèves. C'est pourquoi? C'était vraiment pour engager l'élève dans leur apprentissage dans un contexte qui était vraiment pas familier, donc dans un contexte difficile de vie, mais au virtuel. Donc, c'était pour offrir la flexibilité aux parents pour répondre aux besoins des différentes familles dans le temps de confinement, etc. Puis le comment, ben nous, on le fait avec la transformation de l'expérience d'apprentissage, qui est notre virement avec nos 5 champs d'action. On se fie toujours là-dessus, comment on fait et on se fie sur nos 5 champs d'action du virement pour actualiser notre profil de sortie de l'élève. Alors voilà, c'était ma présentation à moi. Je laisse maintenant la place à mes collègues Hélène et Michel.